Like a Cloud que j'ai terminé et que j'adore. Je vous ferai une petite vidéo où je vous montrerai comment je le porte. Mais pour l'instant, je l'aime beaucoup. Il est hyper agréable à porter. Alors c'est un mi-saison, je pense qu'en hiver il va être un peu trop juste parce qu'il ne se ferme pas. Ce que je peux dire aussi, c'est que des petits boutons auraient été les bienvenus. Et une taille au-dessus, je pense, aurait pu être un peu plus agréable. Là c'est vraiment serré. Enfin serré, je ne l'ai pas bloqué encore. Mais c'est vraiment serré. Ça se porte, hein. Dessous j'ai un manche long, donc voilà, ça se porte. Mais j'imaginais plutôt quelque chose de plus lâche, je dirais, de plus cosy. mais voilà, c'est un autre style et je l'aime beaucoup quand même. Voilà, c'était surtout pour vous montrer ça. Et donc si vous le faites, si vous voulez un style à peu près du corps comme ça, partez sur la taille du dessous, pardon. Mais au contraire, si vous voulez plutôt quelque chose de loose, partez plutôt sur l'autre taille. Moi j'ai fait du XS, du coup peut-être la prochaine fois je partirai sur du S. Voilà. Je vais vous montrer où j'en étais avec mon Sunday sweater. Je tricote un peu au soleil là. Voilà, en même temps il y a trop de soleil pour voir. Voilà, en fait le Sunday sweater, dans l'autre épisode je vous montrais comment faire ce col qui est un col que l'on tricote assez long et qui ensuite est replié. Donc voilà, et j'ai continué. Hop, j'ai fait... En fait il y a des côtes qui continuent comme ça et qui s'agrandissent pour faire un yoke en fait. Hop. Et après c'est du jersey tout le long. Donc là j'en suis au jersey, j'ai fait les manches. Et voilà. C'est plutôt agréable à tricoter, on utilise des grosses aiguilles. Moi je suis partie du coup sur des aiguilles 7. Les côtes en aiguille 6 et le reste en aiguille 7. Voilà. Donc là j'ai encore une bonne trentaine de centimètres à faire, je pense. Attendez, je vais vous montrer ça par terre, ce sera peut-être plus visible. Voilà. On est mieux comme ça. Voilà, c'est un joli... Je vais essayer de faire le focus. C'est un joli... je trouve une jolie forme. Et puis c'est assez original, ces petites côtes là comme ça qui s'agrandissent. Ça fait comme un grand soleil. J'aime bien. Voilà, c'est le Sunday sweater de Petite Knit. J'aimerais bien l'avancer assez vite. Je tricote de temps en temps quelques rangs comme ça pour faire des pauses dans la journée. Voilà. Et puis les manches, vous allez voir, elles sont trop belles aussi. Je vous montrerai ça. La grosse blague du jour, j'ai reçu ma Knit Crate. Et le facteur m'a demandé 10 € parce que c'était un colis qui venait des États-Unis. Voilà, donc j'ai reçu cet écheveau. Je vous avoue qu'en plus, j'aime pas la couleur. Et j'ai dû payer 10 € de charge. Donc, je vous préviens, si vous êtes encore abonné à la Knit Crate, attention, vous risquez de payer 10 € de charge en plus si vous ne l'avez pas fait en ligne. Donc, voilà, si vous n'êtes pas prêt à payer ça, n'hésitez pas à vous désabonner. Bonne journée. Je vais vous montrer mon petit coin où je recueille des fleurs séchées, des plantes séchées pour faire des jolis bouquets. Là par exemple avec l'oseille qui est séchée, je la trouve vraiment super jolie. C'est un rouge marron assez sec, c'est super joli.
il y a plein d'autres choses là. Il y a les carottes sauvages, je crois bien que c'est ça. Ça fait des toutes petites araignées, je trouve. C'est super joli. Comme fleurs séchées. Voilà, il y en a vraiment plein. Et du coup, je m'amuse bien. Oh ben là, regardez. Elle est là. Focus. Je veux pas, mais il faudrait que je vous montre ce que je fais avec. Mais j'adore. Ah oui, et ce que j'adore aussi, c'est la millefeuille séchée. Elle est magnifique. Pas séchée d'ailleurs aussi, mais moi j'en ai cueilli beaucoup, un petit peu pour me faire des petites tisanes au printemps. Et là, du coup, je les utilise en bouquet également. Regardez, hop, ça fait un gros bouquet de fleurs séchées, hyper joli. Avec la petite dark qui pour l'hiver fait dodo. Voilà ce que ça donne au niveau des bouquets. Bon, là c'en est juste un comme ça que j'ai fait l'autre jour. Je mélange un peu de tout. Et puis voilà, là j'en ai fait un grand pour le mettre directement par terre. Un grand là aussi dans la cuisine. J'aime bien ça. Ça habille bien. Là, il y a vraiment de tout mélanger. Faire des petits comme ça aussi. Là, il n'y a vraiment que de l'aquilée. J'adore l'aquilée. Elles sont trop belles, en plus elles sont bonnes. Voilà, ça pour mettre dans un petit vase. Ou bien, voilà, il y a celui-là aussi qui est dans l'entrée de la maison. Il est tout simple celui-là, mais du coup j'aime bien les petites pattes d'araignée dont je parlais tout à l'heure. Avec mon pot pourri. Ça c'est toutes les roses que je cueille. Je fais les bouquets avec et puis je les laisse sécher et puis après je les mets là-dedans, ça sent bon. Je pense que je pourrais faire... je réfléchissais à faire autre chose aussi avec. Les laisser peut-être un peu plus... les couper un peu plus longues et puis du coup les mettre dans les bouquets séchés. À voir. Enfin, ce que j'adore, c'est aussi faire des gros bouquets, juste tout simple comme ça, attachés avec un petit fil. Bon, ça du coup, ça tombe, ça fait pas mal de... Faut que je nettoie au fur et à mesure, ça peut tomber quand on le bouge. Et le chat doit jouer avec. Donc voilà. C'est celui-là dont je vous parlais tout à l'heure avec sa couleur rouge-marron que j'adore. Du coup, ça habille bien une pièce, je trouve. Je vais les mettre dans ce genre de pot aussi. J'en ai... Mon papa m'en a donné plusieurs et du coup, c'est joli aussi. Regardez-moi ces petites carottes. C'est trop chou. J'aime bien le faire comme ça aussi, en long. Dans ce vase qui est assez grand en fait. Et du coup, j'ai gardé des longues feuilles. Je l'ai mis à côté de mon fauteuil. Bonjour! Je reviens aujourd'hui, je suis dégoûtée. Il faut que je vous montre ce que je viens de découvrir. Voilà. En fait, c'est pas que je l'ai découvert. C'est que je me suis dit, tiens, je vais aller voir où est mon balloon cardigan. Ça faisait un moment parce que ça fait bientôt 1 an que j'ai commencé ce gilet et que j'ai mis de côté. Et regardez-moi ça. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, mais on dirait que la laine s'est feutrée. On le voit bien là. Vous voyez, on voit même plus les fils de la laine limite. Alors c'est de la R de chez Drops. Je crois qu'elle peut se feutrer, si je dis pas de bêtises. Je n'ai même pas vérifié, là je vous filme ça sur le coup parce que je suis
un peu choquée parce que je m'étais dit tiens, je ferais peut-être que je le reprenne vu que j'ai bientôt terminé, il faut que je vous montre mon Sunday Sweater. Mais là, j'ai juste envie de l'arrêter en fait, de le reprendre parce que c'est pas... Alors, il était dans ce sac, dans un sac, vous voyez, un peu comme ça. Alors, je sais pas si c'est ça qui a fait feutrer un peu la laine. Attendez, je vais aller voir mes autres pelotes pour voir. Elles sont là. Elles étaient dans un sac à projet comme ça. Elles attendaient d'être tricotées. J'ai l'impression qu'elles sont un peu moins abîmées que celles-là, mais quand même. Alors, pour vous montrer la différence, j'ai pris une pelote de R toujours, mais que j'ai laissée sur ma... En fait, je vais vous montrer. J'ai du coup une étagère où je mets pas mal de laine et du coup il y a mes laines en attente et du coup il y a un endroit où il y a de la R là-haut et elle reste juste là-haut, elle n'est pas du tout dans un sac contrairement à celle-là. Je sais pas, je suis un peu... Je sais pas, je me demande bien... Regarde, on voit quand même bien la différence. Hein. Là, on les voit, les fils. Hein. Même si c'est du blanc, enfin, je peux prendre le marron haut, c'est pareil en fait. Alors que là, ça fait... voilà, elles sont collées, quoi. Donc, bon, je crois que ces pelotes vertes, là, que j'adore. D'ailleurs, je les trouve très belles. Je trouve que c'est un super vert. Je les ai depuis... Regarde, on dirait des dreads, en fait. Je les ai depuis des années en fait, ça fait très longtemps qu'il faut que je les tricote. Et c'est peut-être ça aussi, à force. Je crois qu'elles ont déménagé 2 fois au moins. Du coup, ça craint. Et surtout aussi, je me dis que si je fais un projet avec et que ça fait un truc, un projet tout feutré, c'est un peu moche quoi. Bon, j'avais pas beaucoup avancé, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que... Soit je vais peut-être faire ça. Je vais retransformer en pelote toutes ces pelotes. Je vais en refaire des pelotes. Peut-être. Ouais. Et puis ça, je vais le mettre de côté. Je vais l'enlever. Je vais même pas le détricoter. Et je reprendrai le projet. J'espère avoir assez de laine pour le finir. Ça me fait combien 2, 4. Ouais, donc c'est peut-être être en manque de laine. Bon, à voir. Mais en plus, il y a plein de poussière dessus. Et des petits trucs qui sont collés. Ouais, peut-être que je vais faire ça. N'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire de comment je peux faire ça. Je sais pas si je vais le faire tout de suite. Je vais les ranger sur l'étagère et pas dans le sac à projet. Ça, c'est une bonne idée. Je vais les ranger avec celle-là, cachée derrière. Bon, voilà. Il y en a une qui s'est battue hier. Hein? Petite coquine. Vous voyez pas mal, une petite griffure sur le petit nez. Des petites morsures sur les papates. Hein? Bon, ça a l'air d'aller, hein. Il n'y a pas de traumatisme énorme. Du coup, c'est l'heure de la sieste aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sieste. Et hop, une manche de terminée. Oui, excuse-nous, ça va. Je sais pas si vous avez entendu le espèce de petit couinement. C'est Slava qui se plaint parce que je fais du bruit alors qu'elle faisait la sieste, je pense. Voilà, ça fait une grosse manche. C'est ça aussi que j'aimais bien dans ce modèle, en plus de ce col en côte. C'est vraiment la manche qui est bouffante et puis après qui, hop, rétrécit. Alors elle a dit de bien serrer au niveau des côtes pour... parce que ça va se relâcher, elle disait. Bon. Du coup, j'ai fait aiguille 7 le corps et là, aiguille 5. Donc 5 pour les côtes des manches, 7 pour le corps. Et pour le col, en haut, c'était 6. Il faut 3 tailles d'aiguille. Là, c'est les petites diminutions, en fait. Non, pardon, augmentation, du coup. Il en manque une là, parce que j'ai déjà commencé à faire la deuxième manche.
Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je marque là où je diminue ou j'augmente avec le petit marqueur pour faire la même chose de l'autre côté. Parce que j'ai tendance à faire des manches qui ne sont pas pareilles. Et depuis que je fais ça, ça va mieux. Parce que quand je tricote, je calcule toujours, mais régulièrement, quand je finis mes rangs, je regarde où j'en suis. Là, par exemple, je fais comme ça. Hop. Et là, par exemple, ça va bientôt être le moment de faire la prochaine diminution. Donc, quelques rangs. Bref, voilà. Et après, je l'enlève et puis je le mets de l'autre côté, etc. Donc voilà. Par contre, sur cette manche, il me manquait une diminution. En fait, je pense que comme j'ai fait un échantillon qui était parfait avec les aiguilles 6. Et en fait, j'arrivais pas à rentrer ma tête... Non, avec les aiguilles 5, excusez-moi. J'arrivais pas à rentrer ma tête. Donc du coup, j'ai tout refait. Et j'ai pris des aiguilles plus larges. Et donc le corps est plus large. Donc il faudrait que je recalcule mon échantillon. Parce que je pense que... je vous disais, il manque... Là, à la fin de ma dernière diminution, en fait, ça faisait déjà les 44 cm. Alors qu'il me manquait 5 cm pour faire une autre diminution. Augmentation, excusez-moi. Donc voilà, c'est pas grave, parce que finalement, je retombe sur mes... J'ai fait parce qu'en fait, à la fin, on prend des aiguilles plus fines, et aussi on tricote 2 par 2 les mailles, et donc à la fin, j'ai laissé 2 mailles pour avoir le bon nombre, vu qu'il me manquait 2 augmentations. Donc voilà, après je suis retombée sur le bon nombre, mais voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est surtout que mon échantillon doit être plus long au niveau des rangs. Mais je l'ai essayé et en fait ça me va, donc j'étais contente, j'avais peur que du coup avec le mauvais échantillon ça fasse n'importe quoi, mais ça va pour l'instant. On va voir à la fin, je vous montrerai ça. Ah oui, et puis du coup je suis contente parce que il me reste ça comme pelote. Donc en fait, en gros, j'ai utilisé 4 pelotes pour faire le corps. Et ensuite 2 pelotes à peu près pour faire une manche. Il me restait ça après la manche. Et puis du coup, je vais utiliser 2 autres pelotes pour la terminer, je pense. Mais donc il m'en restera quand même un petit peu. Donc en gros, voilà. Là, j'ai dû utiliser 2, 4, 6... 2, 4, 6, 8 pelotes de The Yarn Lovers Merino Alpaga, en double du coup. Donc 8 en tout. Là. Ah, c'est qui ça? C'est Sylvain? Mais oui ma belle. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Hein? Ah ma chérie. Mais oui. Mais oui, tu te montres comme t'es belle? Tu te montres comme t'es belle? Bon. Oui, voilà. Je présente Sylvain. Hein? C'est une ânesse qui est dans le champ à côté de chez moi. Bah oui. Oh, ça te gratte. Bon, on va aller voir s'il n'y a pas des pommes qui sont tombées pour te donner à manger. On va aller voir ça. Des pissenlits? Elle adore les pissenlits, Sylvaine, hein? Non, ma belle. Non, ma belle. Alors. Maintenant, je mange l'herbe, du coup. Voilà, si t'as rien à me donner à manger. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Ben voilà, elle est contente. J'ai trouvé ça. Il y en a une là-bas au fond qui va être contente. Ah bah t'arrives plus vite que ton ombre quand j'ai des petites pommes. Hein? Voilà. Touc. Oh bah, eh ben dis donc. Eh ben dis donc, t'es belle. Allez, la dernière? La dernière? Oh. Sylvaine.
Voilà. Elle vous fait des bisous. Et moi aussi. Point chaussettes. J'ai toujours pas fini ma chaussette d'octobre. J'ai fait le talon ce week-end. Et du coup, bah, il me manque tout ça. Mais je vous avoue que je les touche rarement. Donc je les mets dans mon sac quand je pars quelque part. Je fais quelques rangs en voiture ou dans le train quand je le prends. Mais du coup, c'est pas mon tricot canapé. C'est mon pull en ce moment. Donc il avance pas beaucoup. Mais ça va, il me reste encore un peu de temps. Donc voilà. Mais je suis vraiment contente du résultat. Et je suis contente d'avoir changé d'avis. De ne pas avoir fait de jersey et d'avoir un peu changé. Et d'avoir fait ce point... qui est très sympa. Je vous en dirai plus quand j'aurai fini les deux. Il y a un tournesol qui s'est fait ravager par les petits oiseaux. Je sais pas si vous voyez, il n'y a plus du tout de graines. Je suis contente, en fait, je les laisse exprès pour qu'ils puissent manger. On va voir celui de là-bas, où est-ce qu'il en est. Oula, bah lui aussi. Mais il en reste un petit peu. Ce matin, c'était le moment parfait pour cueillir la menthe. La menthe fraîche du jardin. Avec la rosée encore dessus et le soleil qui est là. Ce que je fais, c'est que je les coupe comme ça et puis je les fais sécher sur une cagette. Je les recouvre d'un petit tissu et puis je laisse sécher quelques jours et puis après je les mets dans un bocal. Puis je les bois en infusion. C'est par là où j'ai de la menthe, j'en ai un peu partout dans le potager. Là, il y a des radis et de la menthe. Là, il y a encore des petits poivrons, des aubergines. Tout est un peu mélangé chez moi. Là, vous avez des orties à côté. D'ailleurs, je pense que je vais en récupérer un peu parce que j'en ai plus. Et du coup, bah, là, il y avait ma menthe. Il y en a beaucoup moins maintenant. J'ai fait pas mal de tri. Mais comme ça prolifère, bah, comme ça me fait ma petite récolte pour les tisanes. Pour les orties, il faut prendre juste le bout, les premières feuilles en fait. Et prendre des gants parce que ça pique. Et puis éviter celles qui sont montées en fleurs. Idéalement, ce serait au printemps, on devrait les cueillir, mais vous pouvez les cueillir aussi en automne. Et sachant que chez moi, il y en a vraiment beaucoup. Donc régulièrement, quand elles remontent, moi je les coupe et puis je me fais des tisanes soit fraîches, soit sèches. C'est génial, l'ortie c'est très reminéralisant. Vous pouvez aussi faire des soupes d'ailleurs. Il y a vraiment plein de choses à faire avec l'ortie, c'est vraiment top. Si vous avez des douleurs articulaires ou voilà, simplement basifier votre terrain, c'est une petite pépite. Et c'est très riche en protéines aussi. On est le 15 octobre aujourd'hui et j'ai fini mon Sunday sweater de petite knit. Je vous ai fait une petite vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue ou pas, je l'intégrerai peut-être après. Et voilà, je l'ai commencé le 1er octobre si je dis pas de bêtises et je l'ai fini. J'ai mis du coup 15 jours pour le terminer. C'est quand même assez rapide finalement. Bon après... il se tricote avec des grosses aiguilles, je vais en parler, mais voilà, je suis hyper contente parce que je le trouve hyper agréable à porter et puis assez original avec ses cottes dans tout l'encolure. Et voilà, et je sais pas quoi vous dire, à part que je l'aime beaucoup avec ses manches ballons et aussi. Donc ouais. Vraiment contente. Du coup, je l'ai tricoté alors avec des aiguilles taille 7 pour le corps, taille 6 pour le col et taille 5 pour les côtes de la manche, des deux manches. Pour avoir cet effet ballon assez large au niveau de des côtes. Donc ça c'est plutôt super sympa comme détail, je trouve, sur ce pull. Je l'ai tricoté avec des laines de The Yarn Lovers que la marque m'avait envoyé.
gratuitement. Elle m'avait contacté pour que je teste leur laine. J'avais accepté et j'avais choisi celle-là dans l'optique de faire ce pull-là qui était dans ma to-do depuis un moment. Et du coup, j'ai tricoté en double ce fil-là. J'en ai eu pour 2, 4, 6, 8 pelotes en tout. Et il me reste tout ça. Voilà. Donc je pèserai et je mettrai toutes les infos sur Ravelry pour que vous ayez le grammage officiel pour une taille XS. Ce sont des pelotes de Merino Alpaga. Elles font 225 mètres. C'est des 50 grammes. Elles sont composées de 44% d'acrylique, 26% de polyamide, 15% de Merino Superwash et 15% d'Alpaga. Donc voilà, on est sur une pelote avec pas mal d'acrylique, c'est vrai. C'est ce qui la rend, je pense, assez aérienne et légère. Mais elle est quand même assez chaude, en tout cas là pour l'instant, je la trouve chaude, je l'ai portée aujourd'hui et je trouve que ça va. Au niveau de la qualité, je trouve que là aussi, j'ai pas eu de... J'ai bien aimé la tricoter, même en double. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de feutrage, il n'y a pas de... Comment dire? Il y a eu des petits nœuds dans la pelote, mais ça, on le trouve aussi dans les grandes filatures. Donc voilà. Je suis plutôt contente de ces pelotes-là. Elles coûtent 4,50 €, je sais plus si je l'ai dit. Donc en fait, en gros, pour le pull, j'en ai eu pour 8 pelotes à 4,50 €, 36 € si je dis pas de bêtises, voilà à peu près. Donc voilà, ça fait un pull qui est assez... qui est pas très très cher et qui est plutôt agréable. Donc voilà. C'était pour ces infos-là. La marque ne fait pas de mulesing, donc ça c'est important aussi pour moi, donc je vous le précise aussi. Je pense qu'il va y avoir un petit concours, alors je sais pas où, comment, mais avec la marque, je leur ai demandé de vous faire un petit cadeau aussi, vu que moi ils m'en ont fait un. Et du coup, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je vous en parlerai, je pense, dans le prochain podcast ou sur les réseaux sociaux, je sais pas trop encore. Là, je vous spoil l'affaire d'un coup comme ça, mais vous en saurez plus bientôt. Alors soit dans le prochain podcast, soit regardez bien sur les réseaux sociaux, ça fera sûrement sur Instagram parce qu'ils sont pas mal sur ce réseau social là. Donc je vais voir si je peux sur YouTube aussi, mais en tout cas là ce sera surtout sur Instagram je crois. Donc regardez par là plutôt. Voilà, j'espère que je vous ai donné toutes les infos par rapport à cette laine et à ce pull. De toute façon, je mettrai tout dans mon article comme d'habitude. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Voilà, je vous souhaite une belle journée, belle soirée. Et à bientôt.